Bonjour. Bonjour. Donc, je vais vous poser quelques questions concernant l'égalité des sexes dans le sport. Je vais surtout vous parler de la boxe et des femmes qui font de la boxe. Avec plaisir. Quand je vous dis boxe, vous pensez à quoi? Boxe, ça me réfère à self-défense, agressivité, force. Donc, pour vous, c'est un sport agressif qui permet surtout de se défendre. Tout à fait. D'accord. Et pensez-vous que le sport la boxe est un sport adapté aux femmes? Je pense que oui. C'est une activité sportive qui concerne aussi les femmes, même si c'est une discipline qui est assez agressive. Et si vous aviez une fille, ou si vous en avez une, est-ce que vous accepteriez qu'elle fasse de la boxe? Ben évidemment, elle a le droit de choisir la discipline sportive dans laquelle elle se plaît et qu'elle puisse s'épanouir dedans. Même si elle en vient à devenir pro et à jouer des matchs, des championnats et jusqu'à devenir pro. Oui, absolument. Voilà, c'est tout. Merci. Bonjour. Je voudrais vous poser quelques questions par rapport à l'égalité des sexes dans le sport. Ok, d'accord. Quand je vous dis danse, vous pensez à quoi? Souplesse, finesse, grâce, c'est tout. Vous pensez qu'un homme pourrait pratiquer de la danse, enfin que c'est un sport pour l'homme et la femme? Oui, les hommes peuvent pratiquer la danse, mais pour moi, c'est un sport réservé aux femmes parce qu'ils sont plus souples, plus fines et gracieuses. Si vous avez un garçon, est-ce que vous le laisseriez faire de la danse Non, non, classique, de la danse classique? non, non, Donc pour vous, vous laisserez pas votre garçon faire de la danse classique? non, non. Même si ça devient, même s'il veut devenir pro et que c'est vraiment sa passion. Jamais, jamais. J'aime pas. Et même si c'est de la danse hip-hop, genre les danses plus modernes. Oui, pour les danses modernes, oui, ça peut y aller. Donc pour vous, c'est plus les danses modernes C'est, euh, sont un peu plus réservées aux hommes. oui, ça peut aller. D'accord, merci. Lève-toi. Je suis déjà levée. Hein. Achille. أخير صباح Ça va, وانتي؟ الحمد لله. وينك شعالة؟ قعدت مليح البارح؟ اي باهي. ما مشكل خير دقة خدمة. لا وانتي شكون باش تلهي بيكم بنيتي؟ خير وانا بتخدم في الدار. لا نقعد لهي بيكم انتوما فطوركم وعشاكم وحوايجكم ونعودكم وقرايتكم كل شكون باش تلهي بيكم؟ ما يهنيني حد. Quoi encore? Pourquoi tu sors comme ça? Comment je sors? Non mais t'es une putain
Non mais arrête, déjà tu parles mieux déjà. Avant tu vas à l'école à moitié nue, t'es normal, toi je t'appelle. Je dis que tu m'en fais, ok? Vas-y, frappe-moi. T'es ma soeur, je te laisse pas comme ça. بختك يا شكري شنو الحالة اللي انت فيها ادخل احشي شنو يا اخي سلام Yo. Salut, ça va? Ça va? Je préférais leur travailler pas comme ma mère, ne pas avoir du boulot. Moi, je suis une femme indépendante et voilà. Ouais, mais t'as raison. Ouais. لازم تدخل؟ علي؟ هيا تجي تدخل بالبلوزة وين علي؟ تدخل من الباب تدخل. علي ايش فيها؟ أول ما ننسيها البلوزة بتاعي. أول ما ننسيها. تفضل ما شبيه ليك ما نسيش طبعا صافي انت تعطيني سيجاره ومان؟ لا عاد انت صغيره اختي ما نجموش نعطوك فهمت؟ هاي هكا طفل خد عمري بك وعطيته. طفله انت صغيره لا سامحني ما نجمش نعطيك طفله انت شو لا Je te parlerai comme jamais tu ne parles à ta mère. Tu me seras redevable si je te paie un verre. Je t'harcèle avec 10 De nos jours, nombreuses sont les femmes victimes du sexisme au quotidien, bien que les hommes soient aussi un peu victimes du sexisme. En 2016, on a compté 70% des femmes de moins de 35 ans confrontées à des attitudes indésirables, alors que les hommes du même âge, eux, ne sont que 14% à y avoir été confrontés. D'après un sondage, 26% des hommes pensent que faire des remarques obscènes sur le physique n'est pas très grave. Dans certaines écoles tunisiennes, le port de la blouse est obligatoire chez les filles, alors que les garçons, eux, sont libres de porter ce qui leur plaît. Le problème serait la perturbation des filles envers les jeunes garçons. Cela semble véhiculer le message que le corps des femmes est à disposition des hommes. Afin d'enterrer ces préjugés, il est du devoir de tout le monde d'agir. Les règles fixées étaient claires. Pas de vêtements provoquants, ou plutôt pas de shorts, de débardeurs, de jupes courtes ou de décolletés, dès le moment où le virus de la puberté s'emparait de ton corps. À cet âge, entre l'enfance et le monde adulte, où les jeunes hommes se posent toutes les questions imaginables sur le sexe, les filles apprennent tout simplement que même dans ce côté des plus intimes de la vie, elles n'avaient pas les mêmes droits que les garçons, car la règle d'or restait vierge. C'est-à-dire que, dès nos 11-12 ans, nous apprenons que nos fesses ne doivent pas être mises en valeur, ainsi que notre décolleté, ou toute autre partie du corps qui pouvait attirer un garçon ou les déconcentrer dans son travail. Que si un homme nous embêtait dans la rue, c'était seulement à cause de notre tenue trop provocante. Vous comprenez, on la cherchait tout de même. Notre corps est entièrement sexualisé, dans les pubs, les livres, les films, les médias, partout. Mettre une fille en bikini aidera vraiment à vendre un yaourt aux fruits. Tout tourne autour de notre corps, mais il n'a lui-même aucun droit. Car si je décide de coucher avec un garçon, je suis une fille facile. Honte sur moi, la fille qui perdit son hymen, sa pudeur, son respect. Il faut se préserver jusqu'au mariage, disait-il. Donc, les filles, vous voulez danser et chanter, on va vous traiter d'allumeuse. Vous voulez coucher avec des garçons, vous serez une pute, comme ils disent. Merci aux personnes qui me l'ont appris. Mon institutrice qui m'interdit les débardeurs. Cela déconcentrait mes camarades de sexe masculin. Ils sont en pleine puberté, vous comprenez? Aux religions qui interdisent toutes qu'une fille découvre les plaisirs du sexe avant son mariage. Vaut mieux épouser une fille pure, bien sûr. Et à toute la société, qui décida que la femme aura moins de plaisir que l'homme dans la vie.
Moi personnellement je trouve que pour une fille faire du judo c'est très normal. D'ailleurs je comprends pas pourquoi il y a des personnes qui se posent ces questions. Ça devrait être plutôt très normal, surtout ces temps-ci on a évolué de plus en plus et malheureusement il y a des personnes qui pensent le contraire, qui pensent que le judo c'est seulement pour les garçons et donc voilà. Merci. Je trouve qu'en fait quand les femmes font du judo ça sert à rien. Ça sert à rien pourquoi? Parce que déjà c'est un sport de combat et normalement le sport de combat c'est fait pour les hommes, pas pour les femmes. Et que ça va leur servir à rien. Si elles sont agressées dans la rue, soit ils vont crier, soit ils vont les griffer, soit voilà. Donc, Alors, je vois pas pourquoi est-ce qu'une fille pourrait faire de la danse classique et pas un garçon. Je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que la danse classique ce n'est pas un sport fait que pour les femmes. Il y a beaucoup d'hommes qui le pratiquent aussi. Par exemple, moi, étant petit, j'ai eu l'expérience de faire du patinage artistique et je l'assume complètement. Bon, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que mon camarade a dit. Il a dit que la danse classique n'était pas forcément un sport pour filles. À mon avis, il n'y a pas de sport pour filles ou de sport pour garçons. À mon avis, c'est juste des sports pour tout le monde. Personnellement, je soutiens le fait que les filles fassent de la boxe, mais je considère ça plutôt maintenant comme une mode. Et beaucoup de filles le font pour s'exprimer et pour se montrer au lieu de vivre comme une passion. Moi, je pense plutôt que la boxe en soi, c'est une mode de faire de la boxe, que ça soit fille ou garçon. Genre, d'un coup, il y a tous les garçons qui font bon, moi je me suis inscrit à la boxe, et toutes les filles aussi, mais c'est une mode pour les deux. Mais je pense que si une fille fait de la boxe, en fait, il n'y a même pas de quoi penser, je trouve ça juste normal, comme une fille qui va faire de la danse, ou un garçon qui va faire de la danse, ou une fille qui va faire de l'équitation, ou un garçon qui va faire de l'équitation, ben une fille elle va faire de la boxe. C'est pareil. Moi je trouve que faire de la boxe c'est faire comme un autre sport et tous les sports c'est mix, du coup si elle veut elle fait, si elle veut pas elle fait pas, si elle aime pas elle fait pas. Alors vous venez de voir les différents avis de différentes personnes et si on a choisi de faire cette interview, c'est pour une raison. Donc tous les jours on est confronté à des propos sexistes, donc c'est pour ça qu'on a choisi ce thème. Par exemple moi qui ai fait de la boxe, j'ai longtemps reçu des critiques, par exemple tu réussiras jamais, t'es une fille et je suis la seule fille avec une autre fille dans mon groupe de boxe, donc ce qui explique l'inégalité entre les femmes et les hommes dans le sport. Moi j'ai fait du judo et c'était exactement la même chose, je suis la seule fille. Les garçons me disent pourquoi tu te bats, ça va servir à rien, tu vas jamais réussir, c'est des propos comme ça. Moi par exemple à la danse, il y a un garçon qui faisait la danse avec nous et il subissait tellement des critiques et des propos sexistes qu'il a quitté le groupe.